c'est quelque chose justement qui va peut-être venir vous déstabiliser, mais attention, quoi qu'il en soit, il y a la bénédiction à côté, donc l'idée peut-être que c'est une déstabilisation qui portera sur du positif, ou du moins qui vous permettra réellement de, comment dire, de vous sortir d'une situation, de vous sortir peut-être de difficultés. L'idée peut-être que quelque chose, vous n'aviez peut-être pas pensé à quelque chose, et là on a réellement l'idée d'avoir une illumination qui vient réellement déstabiliser certaines choses. Il est fort possible aussi que cette compréhension qui se fait, cet éclaircissement qui est là, permette de revoir certaines bases, et au contraire c'est positif, hein. Avec la bénédiction, on a l'idée de revoir ces bases justement pour les consolider. Là, ça pourrait être réellement ici par rapport à un projet, hein, des choses que vous n'aviez pas pris en compte, hein, ou une relation du moins qui vacillait, et on a l'idée de... je sais pas, soit justement il y a un élément ici qui vient déstabiliser la relation et vous trouvez la solution, ou c'est quelque chose justement qui met les choses en lumière, et c'est comme si par exemple vous aviez des difficultés dans votre relation, dans un projet, et vous aviez des idées qui étaient fausses par exemple. L'idée que vous disiez, oh ben ça marche pas parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de me bloquer, ou du moins si c'est une relation, ah ben peut-être que qu'il a quelqu'un d'autre. Et là on a l'idée peut-être que cet élément réellement vient ici remettre les choses au clair justement. C'est comme si voilà des éléments que vous ne qui ne sont pas justement que vous ne connaissez pas, voilà, des éléments que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas à votre portée ici, viennent justement ici vous éclaircir. Et c'est comme si en fait c'était tout autre chose de ce que vous pensiez. Et du coup ça, comment dire, ça vous déstabilise vous dans vos croyances, dans ce que vous pensiez, dans votre fonctionnement de pensée ici. Il y a peut-être quelque chose ici, un fonctionnement des idées reçues qui viennent se briser. Et au contraire, c'est pour du positif, hein. Allez, on va continuer et on va voir justement le changement, l'évolution qui se profile à vous pour ce semestre. Attention, je dis semestre, mais pour certaines personnes, certains vierges, ça pourra aller beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement. Les facteurs sont tous différents, hein, en fonction des personnes. Vous avez la responsabilité. Responsabilité aussi, je pense, de vos actes, de vos pensées. L'idée peut-être que vous devez ici restructurer quelque chose. Je vais rajouter une carte. Ok. Là, pour vous, justement, il est question peut-être de vous écouter. Écouter les choses que vous avez envie d'entreprendre. Ou du moins, il y a ici quelque chose qui va vous permettre ici de vous réaligner. J'ai la sensation en fait qu'avec le son ici, excusez-moi pour le bruit, qu'avec le son ici, vous vous réalignez sur quelque chose, sur une fréquence. Sur une fréquence qui vous permet ici un épanouissement, qui vous permet ici de faire germer quelque chose de nouveau. Ou du moins c'est
c'est un renouveau. C'est pour ça, dans tous les cas, ici, c'est positif. Il y a un éclaircissement ici qui est positif dans le sens où vous repartez ici sur de nouvelles bases, vous repartez sur une nouvelle fréquence, vous repartez en étant sûrement beaucoup plus aligné, en étant beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Ça vous permet d'avoir une certaine assurance, une certaine confiance en vous ici. Alors, vous avez ici la mer, oui, c'est ça. La mer, vous avez un archétype féminin sacré ici. Ensuite, nous avons ici une carte de transformation qui va nous parler du voyage, mais en soi, ce n'est pas réellement un voyage. Et la dernière va nous parler du temple d'air. Ok. Quand je vous parlais ici de quelque chose dans votre esprit, des idées qui vont venir éclaircir certaines choses, justement, là on est dans le temple d'air, dans le fait d'avoir une clarté d'esprit. Alors, on a l'idée tout de même ici d'avoir une force, d'avoir l'envie d'avancer, peut-être vous avez peut-être une grande fierté aussi. Parce que c'est comme si justement vous alliez ici vous laisser aller sur votre chemin, sur ce commencement, sur la chose qui est en train de germer ici. C'est pour ça en réalité que la foudre est là, elle vient justement, je pense, casser des façons de penser, casser des mauvaises habitudes, casser des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait, et qui ne vous permettaient pas d'être dans la réalité, ou qui ne vous permettaient pas d'avoir une vision réelle ou une perception réelle des choses. C'est pour ça qu'on a la foudre. Il y a quelque chose en vous, c'est en vous ici que cela se passe. C'est une façon de penser, des idées reçues, comment dire, des choses de toute façon ici, des choses qui sont dans votre esprit qui ne vont plus y être. Là, c'est comme si vous alliez nettoyer justement ce qu'il s'y trouve. Hein. Et là, c'est pour ça encore on me parle d'avoir l'esprit clair. On parle encore ici de responsabilité. Vous allez peut-être prendre vos responsabilités dans des choses que vous pensiez être réelles, être concrètes. Et c'est un exemple. Hein. Vous allez vous dire que, par exemple, on a essayé de vous piéger, on a essayé de vous arnaquer. Et en réalité, c'était tout autre. On a essayé de vous aider. Et c'est ces façons de penser là en fait qui vont être détruites. Sûrement cette méfiance peut-être que vous aviez envers tout le monde. C'est en vous, hein, c'est réellement votre personne ici. Il y a une partie de vous qui va être... pas qui va être brisée, mais c'est comme si vous enleviez une partie de vous pour replacer... pour remettre une autre partie de vous, mais qui soit beaucoup plus dans la lumière, beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans l'épanouissement de soi. Vous aurez envie justement de prendre beaucoup plus de responsabilités ici. Hein. Vous visualisez sûrement très bien ce que vous souhaitez, hein, de par votre intuition et de par la lucidité d'esprit que vous aurez ici. C'est pour ça que vous aurez tellement l'esprit clair que vous allez vous laisser aller. Il y aura pas vous n'aurez pas envie justement d'être dans la retenue.
vous aurez envie justement peut-être d'en apprendre plus, parce que vous vous rendez compte ici que vos bases ne sont pas réellement concrètes, ne sont pas réellement fiables en fait. Et vous allez sûrement, je pense, apprendre avec force, avec détermination ici, à vous laisser aller, mais surtout à être dans l'abondance en fait. Il y a une acceptation de quelque chose ici qui vous permet d'être dans l'abondance. Vous changez totalement de façon de penser, vous changez totalement d'esprit ici. Le fait que vous, je sais pas, c'est... je vois le mot, mais j'arrive pas à le dire. C'est particulier. Il veut pas s'enlever. J'entends pas. J'arrive pas. C'est quoi? Alors, vous avez le 3 d'air, le 8 d'eau, l'as d'air. Hop. Hop. Et là, vous avez le 6 de feu et le 6 de terre. Eh ben, c'est parfait ça. Vous y a un équilibre justement dans votre esprit. Il y a le fait justement d'éclaircir les choses dans votre subconscient, dans votre conscient. Vous sortez ici, je pense, d'une façon de penser, d'un système de croyance, ou d'un système justement de fonctionner ici. Parce que réellement ici, vous aviez peut-être du mal à délaisser ces façons de faire. Du moins, il y a une attitude. Peut-être que vous étiez dans la négativité. Hein. Avec le 3 d'air, là, on a des douleurs, on a des doutes, on a des incertitudes, on a des inquiétudes. On a le fait d'avoir des pensées aussi négatives. Comme je vous disais, même si une personne vient avec bon cœur, vous, dans votre esprit, vous allez penser qu'il va vouloir vous arnaquer. Et là, on a l'idée réellement de délaisser ça pour retrouver la clarté dans votre esprit, pour retrouver un esprit qui est nettoyé, qui est balayé des idées reçues, qui est balayé des mauvaises perceptions qui étaient à l'intérieur de vous. Vous avez en plus de ça le 6 de feu et le 6 de terre dans votre esprit, dans votre subconscient, dans votre conscient. Donc on m'indique réellement ici que vous ramenez de la clarté dans votre esprit, vous ramenez de la chaleur, de la lumière, mais surtout ici on a le fait d'être... de maîtriser son esprit en fait, de maîtriser ses pensées pour ne pas se laisser influencer par celles-ci. Il y a le fait réellement de tourner le dos ici à quelque chose avec le 8 de coupe. Parce que vous avez été longtemps, je pense, dans des énergies, dans un état d'esprit ou du moins une façon de penser qui était plutôt très négative ici. Mais avec l'as d'air à côté, on voit justement qu'il y a une nouvelle chose, une nouvelle aspiration, un esprit qui sera beaucoup plus vif, un esprit qui sera beaucoup plus tranchant. C'est pour ça qu'on a la foudre. La foudre, je pense ici, c'est peut-être vous aussi qui allez trancher quelque chose, couper net aussi. Mais là, on a l'idée tout de même d'avoir aussi un esprit qui est rangé. Vos idées, vos pensées ici vont être rangées. Ne vont pas être influencées par telle ou telle chose ici. Le fait réellement de vous recentrer sur vous. Et vous allez sortir tout de même ici d'une phase qui
qui a pu être douloureuse et difficile dans votre esprit, dans votre mental, dans votre être. Hein. Vous avez pu justement ici être dans des pensées très moroses. Hein. Ou du moins, vous n'aviez pas trop l'envie d'avancer, de faire des choses. C'est pour ça qu'on a la foudre, la lumière et la bénédiction. Il y a quelque chose ici qui vient changer littéralement quelque chose en vous pour vous ramener justement dans cette lumière, dans cet amour. Et là, c'est encore une fois, c'est ce qu'on me dit. Il y a un équilibre, il y a une réussite, il y a une victoire, il y a une concrétisation. Le fait, justement, je pense que vous vous relevez d'une situation qui a pu être très douloureuse ici. La sensation réellement qu'il y a une guérison importante dans votre esprit, qui vous permet de délaisser un blocage peut-être. Le fait de rester bloqué sur une situation, de tout le temps y penser, vous a peut-être réellement nui. Hein. C'est pour ça que réellement ici, vous balayez tout ça. Hein. C'est très fort, c'est très beau parce qu'on voit réellement que vous retrouvez une force, une volonté d'avancer. Vous pouvez encore rentrer dans cette saison en étant pas très bien hein, à l'intérieur de vous, hein. En ayant peut-être un mal-être ou des pensées noires ici qui vous empêchent peut-être de voir les choses positives ou de voir le bout de cette tristesse. Mais rappelez-vous quand même que vous allez au bout. Hein. Il y a le fait réellement de dépasser des difficultés, hein. De dépasser justement une stagnation. Allez, on va voir maintenant des conseils des guides, les messages des guides. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Là, déjà, premièrement, on va vous parler ici nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a un cap que vous allez passer. Vous allez changer peut-être de fréquence. Vous allez peut-être justement avoir une évolution ici qui est spirituelle. Les guides ici réellement vous conseillent de vous écouter intérieurement. Il est nécessaire d'écouter votre intuition, d'écouter votre âme, d'écouter votre sensibilité. Votre sensibilité aussi vous envoie des messages. Il y a un changement ici qui arrive, je pense, peut-être un changement de votre âme. Peut-être que vous avez une âme qui a déjà bien vécu et on a l'idée que cette âme passe à une nouvelle étape, pardon. Et on vous conseille justement d'être dans cette sensibilité, je pense, qui vous donnera des informations. Soyez justement bienveillant envers vous-même. Savez vous écouter. Écoutez justement ce que votre âme vous dit par votre sensibilité. Écoutez votre intuition aussi. Parce que là, vous allez réellement ici changer quelque chose. Hein. Avec la foudre, c'est sûr. Et ici, encore une fois, coming soul, il y a réellement le fait d'acter quelque chose de nouveau qui change du passé. Un système de croyance, un système de fonctionnement, de pensée, des habitudes. Vous détruisez quelque chose pour le reconstruire. Mais vous le reconstruisez, vous allez justement le reconstruire beaucoup plus à l'écoute et avec beaucoup plus de sensibilité.
Mais j'espère que cette guidance vous aura plu les vierges. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé et plus bien entendu. Bye!